abandonné sur la rive, ses rêves de chercheur d'or d'améthyste, et apprendre à lire les signes, que l'amour laisse sur sa piste, yeah, yeah, yeah. Excusez-moi. S'il y a bien un truc que je peux concéder à cet épisode, c'est que ça m'a rappelé à quel point j'adorais Powo. Donc merci pour ça. Donc ouais, cet épisode se passe alors que Li Shuang et se trouve sur la nef. Il va pas y rester très longtemps parce que j'avais peur un peu que ça oublie ça, mais il a des devoirs à accomplir au sein de l'armée du coin, donc il va devoir rester. Mais il apprend certaines petites choses, notamment au début d'épisode, il apprend à Esteban qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles lui et Zia seraient des élus, ce serait dû à leurs origines. Et je me suis dit oui, c'est un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire que Zia est la descendante d'une longue lignée qui était un peu élue pour ça, et ouais, ça n'a jamais été super clair pour Esteban, mais à nouveau elle descend d'une Vestale, donc je vous dis qu'il y a un truc par rapport à ça, mais apparemment c'est plus complexe que ça. Et ça sent le truc qu'ils ont un peu sorti de leur cul. Mais il semblerait, et j'insiste sur le il semblerait parce qu'il n'en est pas sûr du tout, Li Shuang, mais d'après les suppositions de son père, Esteban serait un descendant du peuple Atlante. Donc déjà du côté de sa mère, parce que son père, je vois pas. Techniquement c'est soit son père, soit sa mère, hein, ça vient d'un des deux. Hein, donc je pense que ça viendrait de sa mère dans l'absolu. Mais bon, je sais pas, peut-être que c'est un de son père, son père, il essaie de lui inventer une histoire très bizarroïde par rapport à ça. Et il allait partout, on ne sait pas vraiment ses origines, peut-être qu'il est Atlante, descendant, sait-on jamais. Mais bon, il y en a forcément un des deux qui est descendant Atlante pour que lui soit descendant Atlante, c'est la logique. Et donc voilà, c'est une supposition qui est faite, qui expliquerait pourquoi lui et Zia seraient élus, en tout cas lui, non, on ne sait pas pour Zia. Mais donc ouais, si ça part là-dessus, ce serait par rapport à ça. Et donc, un truc qui surprend un petit peu Esteban, parce que voilà, les Atlantes sont censés être les ennemis de Mu avant. Donc il se pose la question. Alors je précise que ce n'est qu'une supposition et que c'est un truc que son père a dit à Li Shuang. Ils sont pas allés beaucoup plus loin. Donc ouais, il y a un mystère à élucider par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le truc c'est que Tao finit par surprendre cette conversation-là et donc apprend qu'il serait peut-être Atlante. Et ça met tout un passage durant tout l'épisode qui m'a pas énormément gêné au début, même si ça m'a un petit peu interloqué, sur le fait qu'il est super bougon à partir de là. Et il veut pas très bien lui parler, etc. à Esteban et à Zia parce que là, au début, moi, je pensais que c'est juste parce qu'il se sent délaissé qu'on lui a rappelé la dure réalité, comme quoi c'est pas lui qui est élu de son peuple, mais Esteban et Zia, et donc il se trouve que c'est un peu injuste, mais il y a un truc un peu plus grave par rapport à ça, sur lequel je reviendrai quand on arrivera à la fin, mais voilà, il y a une chose qui se met en place, ce qui fait que je comprends pourquoi cet épisode-ci et l'épisode qui viendra après, j'imagine, est considéré comme le pire de cette saison. Néanmoins, pendant ce temps-là, Ambrosius se rend compte que ce nouveau dragon d'or qui a été modifié suite à cette espèce de temple qu'ils ont trouvé, réagit à la pyramide de Mu et il s'en sert sur la pyramide de Mu pour avoir une nouvelle indication. Alors, question que je me pose comme ça tout de suite, ils auraient fait quoi s'il n'y avait pas eu la pyramide de Mu? Parce que c'est une putain de grosse coïncidence, hein, on est d'accord. Hein. Ils sont pas censés être tombés sur la pyramide de Mu jusqu'à présent. Mais en fait, c'est un truc un peu bizarre par rapport à Ambrosius, c'est-à-dire que les choses qu'il a tombent à pic pour aider nos héros dans leur recherche. Il avait un parchemin qui a aidé à comprendre les paroles de l'énigme qui a été donnée lorsqu'ils ont fait le truc du tambour. Et il y a ça maintenant. Et je me dis, Tinez, ils auraient fait quoi sans Ambrosius? C'est une putain de coïncidence, un don du ciel pour eux qu'il soit là et qu'il ait pile poil les objets qu'il faut. J'en sais rien. Est-ce qu'il était censé y avoir d'autres indices ci et là pour les aider à faire quelque chose?
Est-ce qu'ils étaient censés trouver d'autres indices à d'autres endroits, mais Ambrosius les a trouvés avant eux? Je sais pas. C'est un peu bizarre, quoi, la façon dont ça se goupille un peu facilement les objets, quoi. C'est bon, mettre le dragon d'or en contact avec la pyramide de Mu qui alimente la nef, ça génère des apparitions, des formes un peu complexes qui sont solides apparemment. Moi je pensais que c'était genre des hologrammes, mais non, il y a une boule, une espèce de sphère, une représentation de la Terre, j'imagine, un truc comme ça, que Tao essaye de prendre et ça rebondit et ça fout un peu le bordel dans le coin. Je veux dire, ouais, c'est une manifestation physique, carrément. Et pourtant, il y a aussi un côté holographique, puisqu'ils peuvent passer à travers lorsque Tao touche du doigt un des petits trucs, une espèce de feuille, entre guillemets, dans des données qui sont générées par ça. C'est un petit peu bizarroïde. Donc, comment ça fonctionne? Mais bon, ça affiche donc un endroit, un dessin où le dragon d'or se superpose avec quelque chose et qui leur indique donc un espèce d'endroit où se rendre, un oasis, d'où le nom de l'épisode, oasis de je sais pas trop quoi, qui a la forme de croissant de lune, comme les médaillons de nos deux héros. Li Shuang reste dans son coin, Ambrosius est seul dans sa nef, et bizarrement on le voit pas du tout arriver dans le coin, alors que je vois pas pourquoi il serait derrière le grand condor d'autant de temps, mais bon, et nos héros partent dans leur grand condor direction cet oasis, ils la trouvent, on a un passage où Sancho et Pedro font les cons pendant 1 minute 30, et c'est drôle, et ils arrivent donc au hameau, hein, parce que honnêtement, c'est pas vraiment un village, il y a quoi, 4-5 tentes, c'est tout, et donc en arrivant là, ils rencontrent les gens du coin. Ils sont sympathiques, il y a des chameaux, on découvre les chameaux du coin, c'est de nouveaux animaux pour eux. Et durant la nuit, Esteban, Zia et Tao décident de se rendre à la petite oasis, au lac, en forme de croissant de lune, pour discuter un peu, voir ce qu'il y a à faire ici, mais ça amène surtout à ce qu'ils passent un peu de bon temps ensemble. En tout cas, au début, il y a Zia qui a une ambiance un peu moyenne, surtout avec Tao qui fait la tête et décide d'alléger un peu l'atmosphère en faisant en sorte que tout le monde se retrouve au lac, nage dans le lac, fasse un petit plongeon. C'était un moment assez mignon ça, hein, avec Zia qui essaye d'alléger l'atmosphère, même si ça part sur des poncifs un peu faciles des fois, genre elle fait croire qu'elle est en danger, et comme ça Esteban et Tao mouillent leurs vêtements pour la sauver, mais en fait non. Donc c'est pas super sympa pour eux, ils ont mouillé leurs vêtements, mais c'est un détail, le truc c'est qu'il y avait une bonne intention derrière. Ouais, non, c'était sympa comme moment là. Et c'est après que donc il va y avoir le passage qui a dû énerver énormément de fans, et moi-même ça m'a pas, ça m'a un petit peu ennuyé, je vous cache pas, un gros peu ennuyé même. C'est donc à ce moment-là que Tao s'énerve un petit peu, et ça fait peur à un chameau de passage sur lequel se trouve Esteban, qui donc décide de fuir un peu plus loin dans le désert, ils finissent par le rattraper. Et gros pas de bol, il y a une tempête de sable qui arrive à ce moment-là, leurs traces sont effacées, ils n'arrivent plus à retrouver leur chemin. Sachant que ouais, c'était si compliqué que ça de retracer votre chemin, je sais que c'est des dunes, etc., mais quand même quoi. Enfin bon, je sais pas, j'ai jamais été vraiment pris dans une tempête de sable, perdu dans un désert. On doit facilement perdre la notion de nord, de sud, de direction là-dedans. Cela dit, c'est là que se produit l'événement qui a dû énerver énormément de fans de la première saison. C'est-à-dire que Tao décide de se lâcher complètement et de dire pourquoi il en veut énormément à Esteban maintenant. En disant que t'es un Atlante enfoiré. Et alors qu'Esteban dit à Zia, oui, je m'apprêtais à vous le dire, mais il y a eu ce petit problème-là, il y a le chameau qui est apparu, tout ça. Et donc, Tao se lance dans une grande tirade. Tu es l'ennemi de mon peuple, on ne peut pas être amis, toi et moi. Les talismans des cités d'or ont dû se tromper. Et il décide de partir dans son coin en disant, on n'est plus amis, tout ça, quoi, carrément. Et... ouais, ça bon, il y a un petit peu problème, hein, si on a aimé la première saison, de voir Tao aller aussi loin pour quelque chose comme ça.
et après toutes les aventures qu'ils ont vécues ensemble, qu'il aille jusqu'à cette distinction-là en disant que ouais, c'est un descendant de l'ennemi de mon peuple. Et dans un sens, vous savez quoi? C'est un peu raccord avec ce qu'essaye de faire passer la saison 2 que j'ai jamais particulièrement apprécié. C'est-à-dire, ils ont exacerbé le côté égocentrique, ah mon peuple est le meilleur, je suis chauvin, tout ça, de Tao. Et ils ont amené cette caractéristique à son pic dans cette scène en montrant une dissension au sein du groupe par rapport à ça. Et ouais, c'est très insultant pour le personnage de Tao qui n'a jamais été chauvin de façon aussi exagérée avant. Dans la saison 1, clairement pas. Il avait une espèce de fierté de son peuple, mais jamais à ce stade-là, il se vantait pas de façon aussi ouverte à chaque fois. Et donc, quand on le voit aller jusqu'à cracher carrément sur Esteban, parce que il semblerait, d'après ce que Li Shuang a dit, qu'il pourrait être un descendant du peuple Atlante, c'est insultant pour le personnage si on l'a connu avant. Moi-même, c'est un de mes personnages préférés de la saison 1. Peut-être même mon deuxième personnage préféré après Mendoza. Et le voir être traité aussi mal, ça fait un petit peu mal au cul. Un petit peu mal au cul de montrer quoi cette personne qui était censée être réfléchie, ingénieuse, aller aussi loin dans sa fierté nationale, entre guillemets, en allant jusqu'à dénigrer une personne par rapport à ses origines, alors que techniquement c'est pas sa faute. Je veux dire, toi, tu es descendant du peuple de Mu, c'était pas toi qui l'as choisi, et c'est encore moi, Esteban, qui a choisi d'être descendant des Atlantes. Il connaît pas son passé, ça fait quoi, 1 an qu'il a commencé à avoir des réponses sur son passé, merde. Donc même s'il est Atlante, il y est pour rien du tout. Il y est pour rien du tout. Je peux comprendre que tu sois en colère contre le fait que que le peuple de Mu est choisi comme élu des Atlantes, ou un Atlante, parce que oui, il y a ce gars qui se dit, est-ce que ça voudrait dire que moi aussi je serais descendante des Atlantes? Mystère, suspense. Je peux comprendre que ça te foute un peu en rogne que le peuple de Mu est choisi comme élu des descendants des Atlantes. Mais c'est pas de la faute d'Esteban, ni de Zia. Tu devrais être énervé, mais pas contre eux. Et je sais que c'est un enfant, il a peut-être du mal à faire la part des choses par rapport à ça, et donc il veut identifier une personne comme étant responsable de la chose, mais merde, c'est un ami qu'il a depuis 1 an là maintenant, et avec qui il a vécu des tas d'aventures, ils ont formé un lien assez fort entre eux, et que ce soit cette révélation-là qu'il fasse lui tourner le dos, c'est insultant pour le personnage, vraiment insultant. Après, ça pourrait amener quelque chose de satisfaisant si c'est bien fait par la suite, parce que comme je l'ai dit, c'est le pic du chauvinisme de Tao là. Donc peut-être que suite à cette mésaventure, quand il finira enfin par comprendre les erreurs de sa voix, parce qu'évidemment ils vont se réconcilier, etc., c'est évident, il arrêtera d'être aussi chauvin de façon irritante par la suite, cette espèce de chauvinisme décontracté qu'il a à chaque fois qu'on parle de son peuple, à chaque fois qu'on tombe sur une technologie de son peuple en disant « C'est mon peuple, on est tellement fort !» Peut-être qu'à la fin de cette histoire, il se sera calmé et qu'il aura une attitude un petit peu moins agaçante par rapport à sa fierté du peuple de Mu. Alors, c'est la chose que j'espère. Néanmoins, sur le coup, et c'est insultant pour le personnage, et je comprends très bien qu'on déteste cet épisode pour ça. Néanmoins, j'irai pas jusqu'à dire que ça en fait un mauvais épisode, un épisode dérangeant, mais le reste est fait tout à fait correctement, il y a pas mal de bons passages. Le fait qu'on crache sur le personnage de Tao, là, ne cache pas tout le reste, personnellement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un épisode qui passe à peu près, que les bons points du reste de l'épisode arrivent légèrement à
peu de choses près à compenser le gros problème autour de Tao concret. Cela dit, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a une dernière petite scène avec Zarès qui apparemment est pas loin, qui dit ouais les choses sont bien mises en place, ça évolue de la façon dont on espère, donc tant mieux. Par contre, je souhaite qu'on se débarrasse de ces 3 Espagnols qui accompagnent les enfants. Hein. Donc petit problème que j'ai avec ça, c'est que pourquoi tu décides ça que maintenant déjà? Il y a que maintenant que tu dis ah ouais il pose problème, avant tu t'es pas dit oh non, ok. Deuxième problème, tu dis les 3 Espagnols donc t'en as pas grand chose à foutre d'Ambrosius. Ou est-ce que ça voudrait dire que peut-être ce serait Ambrosius? Non, c'est pas logique, on les a vus avoir une rixe entre eux. Pourquoi il veut pas se débarrasser d'Ambrosius en plus? Je sais pas, c'est bizarre qu'il le compte pas là-dedans. Peut-être que c'est juste parce qu'il les accompagne pas tout le temps, lui. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Et ensuite, dernier point qui est le plus important quand même, c'est que il y a quelques épisodes, on l'a vu capturer Mendoza pour lui dire une information et le relâcher juste après. Mais ça le dérange pas maintenant de le faire tuer. Alors pourquoi? Pourquoi tu l'as capturé pour lui confier quelque chose si c'est pour le tuer après comme si de rien n'était? Ah, il me gêne ces 3-là. Je pisse pas. Hein, que tu veuilles tuer Sancho et Pedro, je comprends très bien moi-même. Hein, vas-y, bute-les. Hein, mais s'il te plaît, hein, si tu y arrives, je te serai éternellement reconnaissant. Mais je comprends pas pourquoi tu veux tuer Mendoza en plus de ça, si tu l'as prévenu de quelque chose, et donc ça devait faire partie de ton plan, quoi. C'est bizarre. Oui, je sais pas. Sur le coup, je trouve ça un peu bizarre quand même. Voilà, cela étant, cet épisode, comme je l'ai dit, qui passe à peu près, mais pas de la façon, il y a rien de transcendant. Il y a de bons moments que j'ai bien appréciés, ne serait-ce que la scène du lac avec Zia qui essaye de réconforter tout le monde, d'amener une meilleure ambiance. J'ai trouvé ça super cool. La découverte de l'oasis, du hameau, c'était sympa. Certains moments que j'ai bien appréciés, j'en ai pas parlé, mais il y a Ambrosius qui essaye vraiment d'être super protecteur avec sa pyramide de mu. Il veut vraiment pas qu'on ait un moyen de mettre la main dessus sans qu'il soit là. Donc il y a tout un système de boutons à appuyer qu'il essaye de cacher du mieux qu'il peut avec ça lorsqu'il la montre à tout le monde, que j'ai trouvé très sympathique. Ça montre la mentalité du personnage, comme quoi il a quelque chose à cacher. C'était très cool ça. Il y a pas mal de passages que j'ai trouvé très sympathiques dans cet épisode, et ça compense à peu près le gros problème du traitement de personnage de Tao, qui est un gros problème, je ne le nie pas une seule seconde. Et je sens que ça va pas s'arranger dans l'épisode qui va suivre, malheureusement. Enfin bon, on verra bien, à bientôt pour l'épisode 20. Bye!